La ilaha illallah, 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 la ilaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour des comptes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de l'école de l'enseignement ésotérique et spiritualité islamique. La chaîne qui va vous enseigner l'ésotérisme islamique. La chaîne qui va vous former et vous initier. La chaîne qui va vous aider à faire face à toutes les difficultés de la vie mondaine. Chers frères, chers abonnés, chères sœurs, beaucoup d'entre vous l'ont fait pour voir et comprendre si un projet va réussir ou échouer, ou pour comprendre, c'est-à-dire pour voir si quelque chose est positif ou bien négatif. Celui qui doit faire l'istikhara doit remplir un certain nombre de conditions. Première condition, garder la propriété du corps, du vêtement et du lieu. Deuxième condition, s'abstenir de s'approcher de sa femme après l'istikhara. Troisième condition, dormir seul dans un lit ou sur une natte propre après l'istikhara. Quatrième condition, ne pas manger quelque chose après l'istikhara. Cinquième condition, dormir immédiatement après l'istikhara. Cinquième condition, ne pas faire une autre invocation après cette istikhara. Septième condition, ne pas regarder la télé ou les autres images indécentes après l'istikhara. Voici les détails de cette istikhara. Notre guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a dit: celui qui consulte avant d'envisager un projet ou bien avant de faire quelque chose qu'il envisage de faire, celui qui consulte ne sera pas déçu. Et celui qui demande conseil ne le regrettera pas. Et celui qui dépense modérément ne sera jamais appauvri. Rapporté par Tabarani d'après Anas. C'est le hadith là qui est là. Je vais vous lire ça en arabe. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عالى من اقتصد. رواه الطبراني. Voilà ce que les hadiths, voilà les hadiths en arabe. C'est ça qu'ils avaient expliqué. Je viens d'expliquer tantôt en français. Donc,
vous voyez les conditions qu'il faut remplir avant de faire istihara. Cette istihara aussi doit se faire la nuit. On ne fait pas istihara dans la journée. Il faut remplir ces conditions-là et faire istihara dans la nuit. Parce qu'on a coutume de dire que la nuit porte conseil. Donc la nuit, lorsque tout est paisible, il faut le faire et dormir tranquille. Dormir tranquillement sur le lit, propre, ou bien dans une natte propre. Donc voilà ce que Rasoul nous conseille, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas remplir ces conditions-là. Quand on ne remplit pas ces conditions-là, même si on fait Sahara, on ne verra rien. Quand on est encore plongé dans le péché, on fait Sahara, on ne verra rien. Il y a le péché qu'on appelle le péché minime, il y a aussi le grand péché. Mais quand vous êtes dans le grand péché, vous faites ça, vous n'allez rien voir. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, certains musulmans vont chez les marabouts pour demander l'istikhara. Car ces personnes, ces marabouts-là, ces derniers, remplissent ces conditions-là. Quand ils vont regarder, c'est-à-dire ils vont faire cette istikhara-là, ils verront ce qu'ils veulent voir. Ils verront clairement ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent comprendre. L'istikhara, je vais vous donner les détails de l'istikhara maintenant. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il a un besoin, il veut envisager quelque chose, il fait l'istikhara. Il a donné ça à ses conseils, à ses compagnons, et aussi ils l'ont fait, c'est-à-dire ils le faisaient. Mais lorsqu'il le faisait, il n'y avait pas, le monde n'était pas si exposé. C'est-à-dire les musulmans n'étaient pas exposés aux tentations du diable. Maintenant, nous sommes exposés à tout moment aux tentations du diable. C'est pourquoi il faut faire nafila d'abord et ensuite maintenant il faut faire l'istikhara. C'est-à-dire il faut faire nafila, il faut faire un certain nombre d'invocations que je vais vous détailler ici avant de lire, c'est-à-dire cette istikhara, le doigt de l'istikhara, avant de lire ça. Mais eux, à leur époque, ils récitaient le doigt de l'istikhara directement. Après les nafila, après l'ablution, nafila, et ils récitaient ça directement. Mais nous, notre époque est un peu compliquée. Raison pour laquelle il faut faire des nafila et il faut faire un certain nombre d'invocations. On va vous enseigner ça ici, on va vous détailler ça ici. Et puis maintenant, il faut lire maintenant le doigt de l'istikhara là et dormir immédiatement sur le lit. Vous allez voir et comprendre si le projet sera bon ou pas. Donc, je vais vous lire le doigt de l'istikhara. Et puis après, on va vous afficher ça sur la vidéo, y compris les nafila qu'on doit faire. Mais dans un premier temps, il faut faire 2 rakats. Il faut prier 2 rakats. 2 rakats. Premier rakat, il faut lire la Fatiha une seule fois. Il faut lire la Fatiha une seule fois. Et il faut lire Surat al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun jusqu'à la fin, une fois. Deuxième rakat, tu fais la Fatiha, tu récites la Fatiha une fois. Et puis Surat al-Ikhlas une fois. C'est Qul huwallahu ahadun jusqu'à la fin, une fois. Et après le salut final, après assalamu alaikum, le salut final, tu fais le zikr, tu commences ces invocations. Tu fais les astaghfirullah 100 fois, salatu ala nabi que vous connaissez, hein, 100 fois, et ya alimu 150 fois, ya khabiru 812 fois, ya mubinu 102 fois. Mais il faut toujours commencer par les petits chiffres. Là où on a dit de faire 150, il faut faire les 50 d'abord avant de faire les 100. Là où on a dit 812, Khabir, il faut faire 2, 10 et puis 800. Là où on a demandé de faire Yamoubin 102 fois, il faut faire 2 et puis 100 fois. Voilà les détails qu'il faut faire d'abord avant de lire le doigt de l'istikhara. Le doigt de l'istikhara est comme suit.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyubi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa akibata amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibata amri fasrifhu anni waqdurhu li khayra haythu kana summa raddini bihi. Voilà la fin de Dua. Vers la fin de Dua maintenant, qal wa yusamma hajatahu. C'est à ce moment qu'il faut formuler ton vœu, ton intention pour dire ce que tu veux voir à la suite de Dua là. En même temps, tu finis, tu fermes ça avec une salade. Tous les salades que vous connaissez, vous fermez ça avec ça. Et immédiatement, vous allez dormir avec la même ablution que vous avez fait là. Les mêmes ablutions là, vous allez dormir avec ça. Immédiatement. Au bout de quelques minutes seulement, vous allez dormir et vous allez voir la chose explicitement. Si vous demandez de vous montrer quelque chose de blanc, c'est-à-dire quand c'est positif, ils vont montrer le blanc. Ça peut être lait, ça peut être l'eau, ça peut être un tissu blanc, ça peut être un animal blanc, donc tout ça là. Maintenant, si c'est négatif et que vous demandez qu'on vous montre le rouge, maintenant, vous allez voir quelque chose de rouge, le sang ou autre chose. Donc, tout ce que vous voulez voir, si vous faites Istihara là, si vous remplissez ces conditions-là, Allah le Tout-Puissant va vous montrer ça. Donc, voilà ce qu'on appelle Istihara en islam. Istihara que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, et c'est licite. Il n'y a pas quelque chose d'illicite dedans. Donc, je vous conseille vivement de vous focaliser sur ça. Si vous le faites tout le temps, effectivement, ils vont vous montrer ce que vous voulez voir explicitement. On peut même vous montrer ce que vous voulez voir en image. Si vous persistez, c'est-à-dire si vous faites ça beaucoup, ça va arriver un temps où on va vous montrer ce que vous voulez là explicitement. Donc voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Et je vous dis merci. Je dis merci à tous mes abonnés. Et tous ceux qui m'adressent les salutations. Et j'ai lu les salutations de plusieurs d'entre vous. Et ça me va droit au cœur. Et je vous dis merci beaucoup. Et ceux qui m'adressent aussi des félicitations. Et tout cela, je vois ça, je lis. Et je suis super content de vous. Donc, qu'Allah nous accompagne tous. Qu'Allah nous donne aussi la santé et la longévité pour que nous puissions continuer. Il y a des gens aussi qui posent des questions sur un certain nombre de problèmes. Il y a les numéros qui sont affichés là. Vous pouvez prendre les numéros pour appeler ou bien pour parler, c'est-à-dire via WhatsApp pour envoyer les messages vocaux ou bien écrits sur WhatsApp. On va vous répondre, Inch'Allah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha